tu peux kiffer ton été sans ruiner tes efforts? Salut tout le monde, c'est Soraya, bienvenue dans ce nouvel épisode de NutriVibes. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'été, des vacances. Je vous ai fait une feuille de route, un petit e-book gratuit évidemment, vous l'avez sur vos courriers, dans vos boîtes mail. Et c'est une sorte de feuille de route qui vous permet d'accompagner l'été quand vous vous sentez un petit peu perdu, votre parcours de perte de poids. Et du coup, cette feuille de route vous accompagne l'été. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet. L'idée, c'est que t'as bossé sur toi, t'as fait des efforts. Et maintenant, il y a l'été qui arrive. Et en fait, avec tous ces apéros, ces glaces, toi, tu flippes. Tu te demandes, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas gâcher tout ce que tu as construit? Donc, premièrement, les filles, on se relaxe. D'accord? Ce que vous avez commencé ne va pas se détruire avec 3 glaces. D'accord? Ce qui peut se perdre, c'est que si vous replongez dans ce mécanisme de foutu pour foutu, effectivement, là, on réalimente ce cercle vicieux, d'accord? Donc, ce qui fait reprendre, c'est pas les glaces, etc., le kiff, de profiter, hein, d'accord? C'est aussi le fait je vous disais, de réalimenter cette spirale. La spirale de « j'ai craqué, je suis nulle, alors, foutu pour foutu, je repars en arrière. Allez, c'est parti. » D'accord? Donc le vrai piège, vrai piège au-delà des glaces et compagnie, c'est le perfectionnisme. Faut que ça soit irréprochable. Faut pas que je fasse de fautes. Oh, tranquille. Relax. C'est les vacances, c'est l'été. Voilà. Encore une fois, vous n'êtes pas des machines. Le 3e piège, la peur panique de reprendre. D'être là constamment en alerte, de pas être bien, de machin, etc. Ça va encore nourrir vos frénésies alimentaires. Doucement. Et encore une fois, l'autre piège, et je pense le véritable piège, le foutu pour foutu. Le tout ou rien. C'est soit je suis très bien, nickel, soit je lâche tout. Ça, les filles, s'il vous plaît, faites attention. Hein. Vraiment. Le cerveau, il n'aime pas les extrêmes. Hein. Il va chercher la sécurité. Hein. Si tu lui offres du plaisir assumé dans un cadre léger, il va s'apaiser. Il ne va pas se rentrer encore dans des frénésies. Donc, tranquille. D'accord ? Et l'objectif, c'est pas de contrôler, mais c'est de continuer à s'écouter avec stratégie. D'accord? Donc, de toute façon, vous retrouvez un petit peu tout ça dans le e-book gratuit que je vous ai préparé. Vous regardez dans vos boîtes mail. Regardez bien les filles, hein, c'est dans vos boîtes mail. Hein. Donc, bref. Donc, l'idée, c'est que déjà dans ce e-book, je vous ai préparé des idées recettes, des petits déj, de quoi se faire plaisir, etc. D'accord? Donc, gardez des routines simples. Donc voilà, que ce soit petit-déj protéiné, hydratation, des mouvements, etc. Mais vous interdisez pas non plus un resto ou une glace. Hein. Encore une fois, je vais radoter, hein, là je répète. Hein. Mais voilà, 80-20. 80% du temps, ce que tu fais, ça compte, plus que les 20 restants. Et les 80%, c'est propre. Et les 20%, voilà, c'est du kiff, c'est un petit resto, c'est une petite glace, etc. Donnez-vous une permission active, dans le sens où choisissez quand vous kiffez. Savourez. Ne subissez pas. Vraiment, si vous êtes dans l'instant présent que vous voulez kiffer, allez-y, choisissez. Mangez en pleine conscience, soyez présente, pas en cachette ou en stress, mais vivez le moment à fond, vraiment à fond. Et après, dans les cas où il y a vraiment le véritable craquage, etc., posez-vous encore une fois toujours cette même question. Est-ce que j'ai faim ou j'ai besoin d'un réconfort ? Est-ce que j'ai faim ou j'ai besoin d'un réconfort ? Je répète une 3e fois. Est-ce que j'ai faim ou j'ai besoin d'un réconfort ? D'accord ? Et là, il y a d'autres solutions qui s'enclenchent et ça, on en parlera dans un autre podcast. Enfin, les filles, vous n'allez pas tout gâcher pour un cocktail, pour une glace. Voilà, vous ajustez. Ne vous punissez pas, s'il vous plaît. Et encore moins l'été. Et encore moins pendant les vacances, s'il vous plaît. Donc voilà, déjà, ok, on pose les bases. D'accord ? Donc, dites-vous que là, vous êtes en train de devenir stable. En fait, avec toutes ces micro-actions, ces modes de pensée, ces schémas, vous êtes en train de construire une stabilité. Peut-être vous ne le percevez pas, mais je vous le dis, vous êtes en train de construire une stabilité. D'accord ? Donc, vous créez une base, en fait. Et en fait, vous maîtrisez et vous pratiquez une sorte de maîtrise douce. Pas de la torture, pas la guérilla, pas le chaos. Tranquille. On nous a, encore une fois, ça je me rappelle, j'en ai parlé sur les réseaux, si vous avez vu, le côté perte de poids, guérilla, tac, dans le dur, le challenge, le hard, le machin. Moi, laissez ça là-bas, là. Moi, en tout cas, je parle en mon nom. Ça, là, pour moi, ça fonctionne pas.
rajouter du contrôle, de l'hypervigilance, du cortisol en hausse, du ceci, du machin, alors que toi déjà de base, t'es en mode un peu fébrile, enfin tu veux mener où la personne avec ça en fait? Ça, tu le fais, oui, quand tu prépares les Jeux Olympiques, quand t'es stable, quand t'es à l'armée, quand t'es machin. Mais là, on parle de femmes qui ont des troubles alimentaires, qui ont une surcharge cognitive, mais à foison, qui sont dans leur tête, qui ont 35 000 onglets de « ouais, je récupère la petite »,« ouais, je prépare à manger »,« ouais, là, j'ai le boulot »,« ouais, là, j'ai le ménage »,« là, j'ai machin », et toi, tu veux l'entraîner en mode militaire. Alors, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des exceptions, hein, et sûrement, il y a des exceptions, hein, mais pour la majorité des femmes, c'est pas comme ça. C'est que tu dois adapter à son quotidien, en fait. Et pour avoir parlé avec les filles que je suis, avec les femmes que j'ai en atelier, etc., oui, elles sont toutes unanimes. Et c'est ça qui ressort. Bon, bref, là, j'ai fait un petit aparté. Mais bref, tout ça pour vous dire que vous êtes en train de construire une stabilité. Et le truc, c'est que, voilà, faut se dire que t'es en train de naviguer. T'es le bateau, tu navigues, t'es en eau douce. Et voilà, faut se dire que ce que tu protèges, c'est pas forcément ton poids, c'est ton alignement, ta paix mentale, ta dignité retrouvée, et tout ça face à ton assiette. Donc voilà, les filles, vous méritez aussi de profiter sans paniquer. Votre corps va pas vous punir pour de glace. Vous êtes capable de kiffer et de vous respecter. Ton corps, il va pas stocker 4 kilos parce que, encore une fois, tu as mangé une glace. Ce qui va jouer contre toi, c'est ta culpabilité. C'est ta relation à toi-même. Et ça va te faire encore plus grossir. Et comme ça, quand on en parle comme ça a fait gnangnan, nanani, nanana. Mais c'est une réalité. Et en fait, on a du mal à conscientiser ça parce que quand on dit oui, ce qui te fait grossir, c'est la culpabilité. Enfin, ça fait phrase gnangnan. Parce qu'on va dire, bah non, ce qui te fait grossir, c'est de trop manger, c'est d'être sédentaire, etc. Mais non, il y a aussi d'autres mécanismes qui se font, comme la culpabilité et ce qu'elle engendre. Et oui, dans les faits, te rendre coupable te fait monter ton cortisol, te rendre coupable te fait lâcher tes efforts, te rendre coupable t'engendre des frénésies alimentaires, te rendre coupable te dit bah foutu pour foutu, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. D'accord ? Donc, en fait, le danger, c'est de se déconnecter aussi encore plus en fait. Les filles, s'il vous plaît, ne faites pas ces erreurs et soyez quand même bienveillantes avec vous. Si vous avez envie de craquer, que vous dites purée, bah là ça fait un peu trop, etc., restez dans la conscience. Parce que plus tu t'interdis, plus tu perds le contrôle, mais faites-vous des repas choisis, pas subis. Encore une fois, 80-20. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, je le pratique. Hein. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, 80% du temps, mon alimentation, elle est propre. Elle est propre. Mais 20%, je kiffe. Et vous voyez mes assiettes, vous voyez les moments où je vais au resto, vous voyez tout ça. Je vous le montre. Hein. Des fois, vous voyez des tables. On se dit, mais qui est-ce qui va manger ? J'ai même fait une vidéo, ouais, on m'a refusé 2 plats. Enfin, vous voyez, on parle à quelqu'un qui mange 2 plats au restaurant. Donc, quand je vous dis que moi, je kiffe, je mens pas. Je kiffe, je mange 2 plats au restaurant. Ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est 20%. Ça représente 20% de mon alimentation. Les 80 sont nickel. Et je vous parle pas de cheat meal, hein, d'accord ? Donc, vraiment, soyez dans tout ça et n'oubliez pas le mouvement. Restez en mouvement. Et en plus, avec l'été, franchement, pour celles qui ont la chance de partir en vacances, c'est le bon moment. Plage, piscine, nager, marcher, faites du vélo. Franchement, les filles, là, allez-y. Hein. Franchement, vous n'avez pas d'excuses. Là, pour le coup, vraiment, allez-y. Allez-y. Allez, let's go, quoi. Je vais à fond, je lâche tout. J'ai bien bossé, donc là, je lâche tout. Non, vous restez dans votre... en fait, rien ne change. Hein. Vous restez dans votre lignée. C'est tout. C'est juste que là, il fait un peu plus beau, oui. Oui, il y a un peu plus peut-être de vendeurs de glace. Même si vous partez en vacances. Enfin, ok, vous avez peut-être mangé dehors, mais je veux dire, dehors ou au restaurant dans la carte... Il y a pas, la carte n'est pas composée de burger frites. Je veux dire, il y a d'autres éléments qui composent la carte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faut pas que vous alliez dans le tout ou rien. Non, on peut continuer tranquillement. Vous pouvez manger des salades. Il y a des bonnes salades avec de la feta, de la pastèque. Il y a des mélanges, des ceci, des cela. Voilà, vous pouvez manger des glaces et compagnie. Donc, choisissez une version plus connectée à vous-même, d'accord ? Choisissez une version de vous-même qui
se dit, ok, c'est l'été, je profite, certes, mais je choisis mes moments, je kiffe. Voilà, faut pas qu'on vende trop l'été comme une libération dans « Ah, c'est bon, j'ai bien charbonné, j'ai bien fait mes trucs, allez, je me lâche ». Vous voyez ce que je veux dire ? Non, l'été, c'est pas « Wouh !» Voilà, c'est libération peut-être pour le boulot, tout ce que vous voulez, mais l'alimentation, elle continue. C'est pas parce que c'est l'été que l'alimentation, elle va changer. Peut-être vous mangerez des choses peut-être plus fraîches, etc. Mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a rien qui change. Enfin, que ça soit de l'autre côté, oui, summer body, objectif bikini et tout le tralala. Et l'autre côté, allez, c'est l'été, je lâche tous mes efforts, let's go. Enfin, ni dans l'un ni dans l'autre. Moi, personnellement, ni dans l'un ni dans l'autre, je me suis reconnue. Et ni dans l'un ni dans l'autre, enfin, je sais pas, il y a le juste milieu, c'est tout. Donc, on ne commençait pas à rentrer dans l'hyper-contrôle, dans la frustration, dans les craquages, dans le cortisol élevé, dans le stockage. Non, tranquille. D'accord ? C'est l'été, ouais, et enfin, ouais, je continue mes efforts. Il fait beau, je vais faire de la marche, je vais faire un petit peu plus de vélo, je vais manger plus de salade. Bon, ok, s'il y a des glaces, j'y vais, je mange en pleine conscience. Tranquille. Vraiment, un non-sujet. Vraiment, essayez de le voir comme un non-sujet. Voilà. Donc, essayez de le voir un peu comme ça. Et voilà, c'est pas l'été qui va vous faire reprendre du poids, d'accord ? C'est pas l'été, c'est vos choix. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aidera. Vous n'hésitez pas aussi à regarder dans vos boîtes mail. Je vous ai tout préparé. Les filles, vous n'avez pas d'excuses entre le podcast, le e-book gratuit. Zéro excuse. Donc, blague à part les filles. Si vous partez en vacances, passez de bonnes vacances. Si vous restez, passez un bel été. Ne vous prenez pas trop la tête, s'il vous plaît. C'est ça qui va vous malmener. Tranquille, ne faites pas monter votre cortisol. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Voilou, tchuss.